Donc je reprends. Je disais que je refusais d'être qualifié d'extrême gauche. Peut-être que l'extrême gauche, tout en les respectant et en ayant une certaine affection pour eux, ça serait plutôt le NPA ou lutte ouvrière. Mais sans que le fait de dire extrême gauche soit une insulte, pas du tout. Mais simplement, par rapport aux idées, nos idées n'ont rien d'extrême. Là peut-être où on pourrait dire que l'interdiction du licenciement pourrait apparaître extrême, et peut-être que je partage d'une certaine façon cette idée. Rien d'extrême dans les propositions de la France Insoumise, ou alors critiquez-moi et dites-moi qu'est-ce qui vous paraît extrême dans le programme de la France Insoumise. Donc nous n'avons rien d'extrême. Nous ne sommes pas des extrémistes, nous n'avons rien d'extrême dans notre programme, donc nous ne sommes pas une force d'extrême gauche, mais simplement une force de gauche. Ce qui fait croire que nous sommes une force d'extrême gauche, c'est la confusion, c'est le manque d'analyse qui fait croire que le PS est encore une force de gauche, alors qu'elle a glissé, même si dans ses rangs il y a encore des gens qui sont véritablement de gauche, peut-être Hamon, etc. C'est un parti qui a glissé année après année, doucement mais sûrement, vers l'acceptation de la domination du marché. Donc voilà, nous on est resté à gauche et c'est plutôt le Parti socialiste qui s'est droitisé. Ensuite, ce que je voulais dire au départ, donc évidemment il n'y a pas, malgré que les médias veulent nous comparer, la France Insoumise, le programme, les attitudes, le vocabulaire, je sais pas quoi, au FN. Je sais pas, soit on en reste à ces déclarations et on va pas chercher à savoir si c'est véritable ou non en s'informant soi-même. Et donc on aurait tendance à le croire et se laisser manipuler, se laisser tromper. Et si on fait son travail, son propre travail de recherche, évidemment on voit bien avec l'histoire du Front de gauche et puis même l'histoire de toute façon depuis l'origine de sa carrière politique, je parle de Jean-Luc Mélenchon, depuis l'origine de sa carrière politique, il a toujours combattu le Front National puisqu'il était pour l'interdire à une époque et puis tout le long il s'est coltiné à les combattre. Donc vouloir les mettre tous les deux dans le même sac, c'est une insulte, c'est une injure, c'est une manipulation, c'est une tactique et, qui est contre-productive et dangereuse, je pense. Ensuite, je reviens à ce que je disais aussi un peu plus tôt. Donc la tactique de faire monter le Front National pour ensuite pouvoir rapatrier... pourquoi à chaque fois j'utilise ce mot de rapatrier? C'est pas le bon mot, excusez-moi. Mais de pouvoir ramener dans un réflexe républicain les gens à voter plutôt pour le candidat en fait que je dirais du néolibéralisme. C'est pas le meilleur endroit pour continuer la vidéo, désolé. Je suis en train de rentrer chez moi. Quel qu'il soit soi-disant de gauche, PS, ou de façon plus véritable UMP, non, comment ça s'appelle, enfin les Républicains aujourd'hui, ça marche plus avec cette tactique-là. Les gens n'en veulent plus et donc c'est pour ça que les deux partis majoritaires sont devenus minoritaires et ne figurent pas au deuxième tour. Et le système étant malin, il utilise la figure soi-disant nouvelle de Macron pour essayer de récupérer une fois de plus le vote des gens. Mais en ce qui me concerne déjà, ce ne sera pas le cas comme ça a toujours été le cas de façon historique. Je ne me laisse pas berner là-dessus. Mais je pense qu'il y a de réels risques que Marine Le Pen arrive effectivement au pouvoir. Mais en ce qui me concerne, si on voudrait me faire ou faire porter à tous ceux qui ont la même vision, c'est-à-dire qui vont s'abstenir ou voter nul, si on voudrait nous faire porter le chapeau pour cette échéance-là,
c'est oublier, c'est regarder que la pointe du crayon. L'image est un peu bizarre. Mais tout le reste du temps, alors, qui est-ce qui a contribué? Pourquoi est-ce que le Front National a continué à monter alors qu'on est passé de l'alternance soi-disant droite vers la gauche? C'est à cause de toutes ces politiques qui sont en fait les mêmes politiques. Voilà, donc c'est ça qui a nourri. Et donc Macron fait partie de ce jeu-là. Et c'est ça qui a nourri la montée du Front National. Et c'est en aucun cas nous qui avons essayé par tous les moyens de le combattre. Donc aujourd'hui vouloir nous faire porter la responsabilité alors que en même temps que l'on nous insulte, parce qu'on nous dit très clairement si vous votez pas pour un front républicain, alors vous êtes aussi des fachos, etc. machin truc. Comment vous voulez nous amener déjà à le faire, alors que déjà on a l'analyse de dire mais enfin là vous nous demandez à nous de réparer vos erreurs. C'est un peu comme avec cette histoire de 2008, la crise financière, quand on laisse la dérégulation, le marché soi-disant gérer lui-même l'économie, et que quand ça se casse les figures, eh bien on demande aux États et donc en réalité aux contribuables de sauver le système. Moi je suis contre ça, le système il a joué, il a perdu à ses propres règles immorales. Et bien qu'il fasse banqueroute, qu'il ferme et qu'on change de système, quoi. On peut pas dire c'est un système qui marche et quand en réalité le fait qu'il ne marche pas se révèle au grand jour, il faille le sauver pour qu'il puisse être pérenne et continuer. Non, là c'est pareil. Vous avez joué, vous, je dis pas vous Arthur, mais certaines personnes ont joué avec le feu, avec le Front National, en le faisant monter, en le banalisant, en faisant l'amalgame avec de réelles forces progressistes que la France insoumise représentait et continue à représenter et continuera à représenter. Donc maintenant il faut vous assumer les gars, il ne faut pas nous demander à nous de réparer vos bêtises. Peut-être à un moment donné, c'est comme quand on élève un enfant, à un moment donné, il faut lui laisser faire sa propre expérience. On a essayé de te prévenir, on t'a dit plusieurs fois de ne pas faire cette bêtise, cette idiotie. Tu veux pas comprendre, eh bien on te laisse tomber, tu vas te relever de toute façon. Mais expérimente ce que c'est que de se brûler les doigts quand on joue avec des allumettes ou je sais pas quoi, et tu auras peut-être enfin compris qu'il fallait arrêter avec ça, quoi. Donc moi franchement, évidemment le candidat de la France Insoumise et tous ses porte-paroles depuis l'ont très clairement dit. Dans la consultation, donc une consultation c'est une démarche démocratique, dans la consultation qui est faite auprès des soutiens de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas le choix, ne figure pas le choix du vote FN, d'accord? Et en plus de ça, Alexis Corbière l'a très bien dit encore récemment, je crois que c'était hier, il dit, même si je ne suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas, voilà, ce sont les représentants, les porte-paroles de la France Insoumise qui le dit. Il dit aucune voix ne doit aller au FN. Donc ça, c'est tout à fait clair, d'accord? Alors après, si vous nous dites, oui, mais si vous ne votez pas, c'est comme si vous votiez pour Le Pen. Oui, mais alors qui est-ce qui a mis cette configuration en place? C'est pas nous. Nous, on a tout fait pour que cette configuration n'existe pas. Donc on ne peut pas être en tenue comptable de ça. Vous l'avez fait, vous essayez de nous... Vous, encore une fois, c'est un vous théorique, mais certaines personnes ont joué les amalgames, etc. pour nous faire perdre. Eh bien, on a perdu, alors qu'on représentait la véritable alternance, et maintenant vous vous retrouvez avec votre marionnette qui sert à faire peur pour faire voter pour vous, mais on verra si ça marche ou ça ne marchera pas. Moi je continue à être constant, j'ai toujours voté blanc quand il y a eu une fausse alternance, je continuerai à voter blanc, et on verra bien ce que les autres feront si le candidat Macron arrive à les convaincre, et apparemment c'est pas parti pour, parce que le gars il veut une adhésion à son programme. Et, enfin je veux dire, donc il fait fi de tous les gens qui ont voté, qui n'ont pas voté pour lui, voire contre lui alors. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, donc il dit il n'y aura aucun changement de programme, mais si tu dois appeler
des gens qui ne partagent pas les mêmes idées que toi à faire front républicain. Il faut bien que tu leur donnes des gages, il faut bien que tu négocies avec eux, il faut bien que tu fasses un pas dans leur direction et pas que tu exiges, comme ce qui est fait depuis quelques jours, alors qu'on nous traite, nous, d'extrémistes, de dictateurs, de dictatures, de sectes avec un gourou, etc. Non, ici il y a une consultation, il n'y a aucune consigne qui est donnée de façon pyramidale, d'accord? Donc on peut pas critiquer, dire vous êtes comment ça s'appelle, des dictateurs, etc. et ensuite nous imposer un vote. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes des fascistes, etc. Mais non, il y a bien le vote blanc qui existe. Alors c'est quoi le vote blanc? C'est juste c'est du décorum, on s'en fout? Oui, de fait c'est le cas actuellement, mais ça ne devrait pas être le cas, d'accord? Le vote blanc, il exprime bien une opinion politique, il exprime bien une position, une analyse, d'accord? Donc il faut arrêter de le nier, et il faut assumer les conséquences des politiques qui ont été menées ces dernières années. Et si c'est pas maintenant que Marine Le Pen passe, et évidemment je ne souhaite pas que ça soit le cas, mais comme je ne souhaite pas que ça soit Macron, et donc ça paraît contradictoire, mais moi je souhaite, ça ne m'intéresse plus cette histoire, qui sera au pouvoir, peu importe qui sera au pouvoir, que ce soit l'un ou l'autre, il faudra le combattre, soit de toute façon dans la rue, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Macron, ça se fera dans la rue, j'espère que ça se fera aussi à l'Assemblée, etc. Mais pour des gens comme moi qui ne sont pas encartés, ça se fera sur les réseaux sociaux, dans la rue éventuellement quand je serai présent en France, etc. Donc voilà.